Le chiffre du jour, 35% des collaborateurs ont envisagé de quitter leur entreprise pour des raisons de santé mentale. Le pourcentage est en constante augmentation sur les 3 dernières années. C'est un chiffre issu du baromètre de la santé mentale des salariés publié par TIL. Bonjour Nicolas Merlot. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de TIL, plateforme de prévention en santé mentale à impact mesurable et durable. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire dans un instant. D'abord, ce chiffre, plus d'un tiers des collaborateurs qui a déjà pensé de quitter l'entreprise pour préserver sa santé mentale, c'est un chiffre inquiétant. Pour quelle raison ? Alors, déjà merci, bonjour Stéphane, merci de me recevoir. En effet, c'est un chiffre qui inquiète non seulement par son niveau, mais aussi par son évolution. Il y a 2 ans, il était à 30%, l'année dernière à 34%, cette année à 35%. Quand on regarde les autres enseignements du baromètre de la santé mentale des salariés, on voit qu'il y a un paradoxe. D'un côté, les collaborateurs du point de vue individuel voient leur santé mentale s'améliorer légèrement. Ils sont plus armés à vivre leur quotidien. Mais de l'autre, toutes les chiffres au niveau organisationnel sont en baisse. On voit en fait que le collaborateur se sent mieux, mais il n'est plus prêt à se cramer. Il préfère partir. Mais est-ce qu'en parallèle de cette augmentation, les entreprises se penchent de plus en plus sur la question de la santé mentale de leurs salariés ? Alors oui, il y a 5 ans, quand on s'est lancé avec TIL, on nous disait « Ah non, la santé mentale, c'est pour la vie perso, c'est pas pour l'entreprise ». Depuis le Covid et c'est vrai que la grande cause nationale aussi a aidé. Les entreprises s'emparent du sujet et d'ailleurs, elles n'ont plus le choix. En fait, les DRH qui viennent nous voir, ils sont pris en étau. D'un côté, les collaborateurs leur disent « Mais en fait, il faut faire quelque chose, on a besoin, c'est trop dur ». Et de l'autre, la direction voit aussi l'impact financier de la santé mentale non adressée se détériorer et donc demande des actions. Mais justement, qu'est-ce qui motive les entreprises de prendre en charge la santé mentale de leurs salariés ? Est-ce que c'est pour éviter les arrêts de travail, donc dans leur propre intérêt ? Est-ce que c'est pour se protéger sur le plan juridique ou est-ce que c'est une forme peut-être d'altruisme ? On a envie que ces salariés se sentent bien. Disons que historiquement, c'était plus pour cocher la case légalement qu'on se positionnait sur ce sujet. D'ailleurs, on l'appelait pas santé mentale, on était plus côté RPS, gestion psychosociaux. Exactement, risques psychosociaux, gestion des risques. Ça a changé depuis le Covid. Il y a les DRH qui viennent chez nous pour 2 raisons. La première, c'est en effet pour aider leurs collaborateurs à avoir une meilleure santé mentale au quotidien, mais aussi parce que les impacts business sont plus forts. Il y a 3 impacts business qui sont mesurables. Le premier, c'est l'absentéisme. Il y a de plus en plus d'arrêts liés à la santé mentale et ils sont de plus en plus longs. Le deuxième, c'est le turnover. On dit on quitte un manager, on quitte pas une entreprise, ça fait partie de la santé mentale. Et enfin, la baisse de motivation et de productivité. Alors TIL, ça s'écrit T-E-A-L-E, c'est une plateforme de prévention en santé mentale. Comment est-ce que vous intervenez ? Alors nous, notre mission, c'est de démocratiser la santé mentale en entreprise. On va aider les collaborateurs à prendre soin de leur santé mentale avant qu'ils aient un problème et on va aider nos équipes RH clientes à assainir le cadre de travail. Comment on fait ça ? Du point de vue individuel, chaque collaborateur a accès à une plateforme de manière complètement confidentielle où on va lui demander comment il va et en fonction de ses réponses, lui donner les bonnes ressources, soit pro, perso. Ça peut être des rendez-vous aussi avec un psy gratuitement. Quand vous dites c'est un impact mesurable et durable, ça veut dire quoi concrètement ? Eh ben justement, la deuxième méthode et partie de notre accompagnement, c'est d'accompagner les DRH pour comprendre ce qui se passe. Quand on commence à T0, on mesure l'absentéisme, le turnover et la performance impactée par la santé mentale. Et au bout de 12 mois, on va mesurer l'impact sur ces chiffres. Et on peut le voir à l'échelle de nos clients. On note une baisse de 14% du risque d'absentéisme lié à la santé mentale, 21% du risque de turnover et on augmente de 8% la productivité. Merci beaucoup Nicolas Merlot, cofondateur de TIL, d'être venu ce matin. Je rappelle le chiffre, 35% des collaborateurs en France ont envisagé de quitter leur entreprise pour des raisons de santé mentale. 6h57.